Afro Diaspora chez vous, auditeurs et internautes. Merci d'être toujours là. Merci de faire confiance à la radio internationale Afro Diaspora Média. Vous nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez à Vancouver surtout. C'est là où la radio a commencé, au Canada, à Vancouver. Mes salutations à vous, chers auditeurs internautes de Vancouver. Vous nous suivez à Nairobi, vous nous suivez à Bujumbura. Nous sommes un peu partout en Afrique, partout dans le monde. C'est ça qui fait même la force de la radio Afro Diaspora Média. Vous nous suivez ici à Kinshasa. Tous les Quinois, mes big salutations. Merci à vous à l'intérieur du pays. Là, je vois le Lubumbashi, je vois à l'est de la République démocratique du Congo, je vois Chopo, Grand Équateur, on peut le dire juste comme ça, Grand Bandundu, Congo central, Grand Kasaï. Merci de faire confiance à la radio du monde Afro Diaspora Média, une radio sans tendance. Nous ici, comme je l'ai dit toujours, nous n'avons pas de tendance, nous n'avons pas de partis politiques, nous n'avons pas de partis pris. Nous sommes toujours du côté de la population. Une église certainement au milieu du village. Nous commençons aujourd'hui, les jeudis. Nous allons commencer avec notre émission Exprimez-vous de chaque jeudi. Comme je l'ai dit toujours, avant de commencer, merci de vous abonner. Abonnez-vous déjà, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Et vous qui nous suivez en direct sur YouTube, cette petite pouce bleue, ça va toujours nous encourager. Avant de débuter cette émission, je remercie tous nos grands auditeurs. Là, je vois l'honorable Sylvain Kaninda. Merci beaucoup de soutenir cette émission. Exprimez-vous. Merci à toutes et à tous. Vraiment, on débute. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de la révision constitutionnelle. Ça a un peu fait le buzz ces derniers temps. Il faut revoir la Constitution. L'UDPS parle, l'UDPS Kabouya parle du changement de la Constitution. Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut revoir? La question qui se pose aujourd'hui, est-ce la priorité du pouvoir en place? Nous avons suivi la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement. Il nous a parlé des 6 piliers du chef de l'État dont il n'y a pas la révision constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une distraction de parler de la révision constitutionnelle dans les contextes actuels en République démocratique du Congo? On va un peu analyser ensemble. Ça me fait toujours du bien quand vous envoyez vos commentaires sur notre page, notre même chaîne YouTube, vos préoccupations. On va les lire ici en direct avec vous. Vous nous suivez à la radio Afro Diaspora Média. Merci de faire confiance à cette radio. David Kabassé, la juriste plébisciste. Nous avons Joël Nomba, analyste politique, cadre de l'Union Sacrée. Et nous avons Grace Bélé, cadre de l'Alliance pour le Changement, les partis de Jean-Marc Abound. Le plateau est un peu, je peux dire, la soupe est très bien préparée. Nous avons l'opposition, la majorité et la société civile. On va un peu réfléchir avec vous de la sorte. On commence par David Kabassé, là que je dis bonjour et bienvenue dans ce studio Afro Diaspora Média. Bonjour cher Moïse, merci de l'invitation et je salue aussi mes co-débatteurs ici présents. Je suis heureux et très fier de partager ces plateaux avec eux ensemble. Très bien, merci beaucoup. Nous avons Joël Nomba, analyste politique et cadre de l'Union Sacrée, que je dis bonjour et bienvenue chez nous. Comme il n'est même pas quelqu'un qui vient par juste aujourd'hui, c'est un habitué de ces plateaux, que je dis encore bonjour et merci de toujours accepter nos invitations. Merci beaucoup, cher Moïse. C'est moi qui salue mes co-débatteurs ici sur place. Je salue également les personnes qui nous suivent de partout et les personnes qui tiennent l'appareil de l'État avec leur bonne foi. Mais j'aimerais ici dire au chef de l'État, demander au chef de l'État s'il y a moyen qu'il puisse revoquer M. Daniel Bumba, le gouverneur actuel de Kinshasa, qui n'arrive à rien faire à la tête de Kinshasa. Lorsque vous prenez l'avenue Kassavubu, qui était jadis un miroir qu'on torchonnait d'ailleurs et qu'on balayait chaque matin, chaque soir et chaque nuit aujourd'hui, le rond-point Victoire est impraticable. Lorsque vous prenez l'avenue Victoire, vous arrivez sur l'Éthiopie, croisement Éthiopie, c'est un trou qui a maintenant plus de 4 ans. Et Daniel Bumba est arrivé. On avait pensé à ces beaux discours, mais c'est un discours qui apparaît, un discours de corbeau. Parce que jusqu'à maintenant, là, nous ne ressentons rien de lui. Il a commencé maintenant à envoyer ces gens faire des caniveaux, alors que nous étions pendant la saison sèche, ils n'ont rien fait, alors que la saison de pluie a commencé, ils ont envoyé des gens. Aujourd'hui, le rond-point Kipuanza, rond-point Willery, rond-point Victoire, rond-point Gaba, partez rond-point Gaba, vous ne pouvez pas manger quelque chose, cher Moïse. Vous ne pouvez pas ramasser quelque chose que vous avez payé. Par exemple, vous payez une manque,
vous avez sur Rond-Point-Ngaba. Lorsque la manque tombe, sachez bien que vous ne pouvez pas. Mais à Rond-Point-Ngaba, il y a des travaux qui sont en cours. Il y a un travail c'est faux. Daniel, bétonnage. Daniel Bumba est en train. Je l'ai vu moi-même. Daniel Bumba est en train de distraire la population quinoise. Je demande au chef de l'État que Daniel Bumba soit révoqué au plus vite que possible. Très bien. Merci beaucoup. En parlant des trous, même à l'UPN, devant les supermarchés SK, avant d'arriver, quand vous dépassez une station-service juste là, croisement de l'avenue route nationale, route Matad et Yumbu, il y a les trous qui paralysent vraiment la circulation et ça fait beaucoup de temps. Il y a même les présidents qui passent par là, mais je ne sais pas pourquoi le gouverneur actuel n'intervient pas. Nous avons Grace Bélé, il est cadre du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun, que je dis bonjour et bienvenue. C'est sa première fois aujourd'hui, je crois nous pouvons quand même l'acclamer. Bienvenue chez nous, mes chers Grace. Nous vous recevons et nous vous accueillons. Merci beaucoup. Bonjour Moïse. Bonjour Maxime. Je salue en même temps les co-débatteurs qui sont avec moi. Très bien. Je salue tout le peuple congolais qui nous suit à ce moment. Moïse, pardon. Ok. Je ne suis pas Daniel Bumba, je suis Moïse. Vraiment d'aller vite à la prison centrale de Makala. Très bien. Pour saluer l'honorable Jean-Marc Kaboun de Kaboun, qui est mon mentor, incarcéré plus de 2 ans et demi aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Et en même temps aussi, j'ai salué Mike Moukebaï. En même temps, j'ai salué Seth Kikouni. Et en même temps, j'ai salué Daniel Safou. Et à ne pas oublier aussi des sociétés civiles qui sont aujourd'hui en train de subir l'intolérance des régimes de M. Félix Tshisekedi. J'ai salué le peuple congolais qui est victime de l'intolérance du mode de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Et j'ai salué le peuple congolais qui sont à l'est du pays. On est ensemble et nous sommes retrouvés encore pour parler de notre pays parce que nous avons qu'un seul dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup. L'unique et seul notre dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Au-delà de nos convictions politiques, même religieuses, je peux le dire comme ça, nous avons que le Congo comme mère patrie. David Kabasela, la révision constitutionnelle. Dans les contextes dans lesquels nous vivons, la vie chère, l'éducation, entre guillemets, est-ce que nous devons parler de la révision constitutionnelle? David Kabasela. Merci Moïse de la question. Je voudrais d'abord, avant de parler de la révision constitutionnelle, revenir sur votre thème. Très bien. Parce que le thème, c'est est-ce que la révision constitutionnelle... Et la priorité du pouvoir en place. Et la priorité du pouvoir en place. Très bien. Est-ce que cette révision constitutionnelle constitue-t-elle la clé pour le développement de la RDC? Très bien. Ici, je voudrais d'abord dire non. C'est la réponse que je dois donner à cette question. Très bien. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune disposition constitutionnelle en ce moment qui bloque le développement de la RDC. Parce que ceux qui parlent même que cette révision constitutionnelle constituerait le départ ou le décollage de la RDC dans le contexte actuel, je pense que ce sont des discours politiques et populistes, peut-être pour faire allégeance au pouvoir en place. Alors, cette révision constitutionnelle, c'est le secrétaire général de l'UDPS le contesté, s'il faut le dire. Très bien. Le secrétaire général Augustin Kabouya qui a parlé de la révision constitutionnelle. Très bien. D'ailleurs, lui n'a même pas parlé de la révision constitutionnelle, mais il a parlé du changement de la Constitution. Ce qui est encore fort. Très bien. Parce que si on parlerait de la révision constitutionnelle, on pouvait comprendre. On va toucher quelques articles. Toucher quand même quelques articles, on pouvait comprendre. Très bien. Mais changer la Constitution comme pour dire que cette Constitution actuelle bloque les découlages de la RDC, nous disons non. Pourquoi on dit non? Dans le contexte actuel de la RDC, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où nous avons le président de la République qui est chef de l'exécutif, mais cet exécutif qui ne partage pas ça, il partage avec le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Très bien. Et la constitution de la RDC actuelle a voulu à ce que le président de la République soit très inactif quand il s'agit de la gestion de l'État. Très bien. Le pouvoir réglementaire général revient au Premier ministre et c'est au Premier ministre qui doit matérialiser la vision concertée avec le président de la République sur la question de la gestion générale de l'État. Très bien. Et en termes de pouvoir réglementaire, nous savons bel et bien que le président de la République n'a qu'un pouvoir résiduel. Mais le pouvoir réglementaire général
revient totalement au Premier ministre. Très bien. Alors, s'il faut parler de la Première ministre actuelle, Madame Judith, depuis qu'elle est en fonction, vous allez comprendre qu'elle ne peut pas se plaindre sur une disposition constitutionnelle qui la bloquerait. Parce que s'il y avait cette disposition, je pense qu'elle pouvait nous le dire haut et fort. Mais malheureusement, elle-même, en tant que Premier ministre, il n'y a rien qui la bloque. Mais Kabouya, je vous relance, Kabouya a évoqué la question du temps qu'a le président de la République. Les 5 ans de mandat pour lui, c'était P. Pourquoi? Si nous voyons, selon lui, dans les faits, dans la faisabilité, le président n'a que 3 ans de service. Et les 2 ans, il y a les élections qui interviennent. Il y a d'abord l'organisation du gouvernement, on voit les Sénats, et l'Assemblée nationale, mettre en place les institutions, ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, il y a encore l'organisation des élections, ce qui donne au président de la République 3 ans de travailler, et pour l'UCP, pour un Congo comme un autre. Vous savez, il ne faut pas confondre les choses. Comme les nôtres. Vous voyez, je voudrais ici réitérer le propos de l'honorable Sylvain Kanyinda, que je salue en passant. Très bien. Qui disait à un secrétaire national UDPS, qui disait que ne confondez pas la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution comme si c'était un congrès que vous convoquez pour aller réviser les statuts de l'UDPS. Vous comprenez? Donc on ne peut pas réduire la révision constitutionnelle à un parti politique. Très bien. Ça n'a pas de sens. S'il faut parler peut-être de la révision constitutionnelle, en tant que juriste, il faudrait le dire. Allons-y. Est-ce que la révision constitutionnelle est-elle inconstitutionnelle? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'initiative de la révision constitutionnelle peut émaner du président de la République. Très bien. L'initiative peut émaner ici du gouvernement, après délibération au Conseil des ministres. Très bien. L'initiative peut émaner de l'une des chambres du Parlement. L'initiative peut émaner d'une fraction de la population. Donc il faudrait avoir 100 000 signatures de pétitions déposées à l'une des chambres du Parlement. C'est-à-dire que s'il faudrait parler en termes légaux, la révision constitutionnelle est légale et constitutionnelle. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire s'il faudrait toucher la Constitution? Je crois que les articles 219 et 220 de la Constitution ont mis des barrières par rapport à la révision constitutionnelle. Déjà, l'article 219 vous dit « Aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et les Sénats se trouvent empêchés de se réunir librement. » Très bien. Dans le contexte actuel de la RDC, est-ce que une partie de notre territoire n'est-elle pas agressée? Est-ce qu'il n'y a pas l'état de siège décrété par le président de la République? La réponse est oui. Vous comprenez bel et bien qu'actuellement, c'est une question qu'il faudrait d'abord mettre de côté, puisque nous sommes agressés de l'autre côté et nous sommes pendant l'état de siège par l'une des territoires de notre territoire. Alors, s'il faudrait parler de l'article 220 de la Constitution, on vous dit, ça c'est les dispositions matricielles intangibles. Très bien. Et cette disposition fait en sorte qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher s'il faudrait réviser la Constitution. Ici, on vous parle de la forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République. Parce qu'ici, l'UDPS veut insinuer la question du mandat de la République, du président de la République. Non, vous voyez, le président n'a que 3 ans sur les 5 ans, le 2 ans, il y a des tractations, la formation du gouvernement, tout ça. Ce ne sont que de faux fuyants. Et pire, c'est qu'il dit que cette révision pourra faire en sorte que le pays décolle. Mais c'est faux, archi faux. Mon confrère Joël Nombala dit tout au début que quand Daniel Bumba n'arrange pas les routes, est-ce que c'est la Constitution qui doit. Très bien. Ça n'a pas de sens. Merci voilà un peu tout ce que nous pouvons dire pour un premier temps. Très bien. Merci beaucoup, David Kabasila. Grace Bélé. Vous étiez à l'UDPS avec Augustin Capito, Jean-Marc Rabound. Vous connaissez très bien l'UDPS parce que vous êtes les enfants d'un même père, si je peux le dire comme ça, qui est un Etienne Tshisekedi. Kabouya nous parle du testament d'Etienne Tshisekedi qui, avant de mourir, avait recommandé, entre guillemets, à l'UDPS, dès que votre parti, enfin ancien parti, sera au pouvoir, il devait changer cette constitution de Pakoti, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant d'abord du développement de la RDC,
aujourd'hui, en parlant des trains de vie des Congolais, nous pouvons évoquer la révision constitutionnelle, pire encore les changements de la Constitution. Grâce Belle. Merci beaucoup, Moïse. Je pense que vous avez bien posé cette question. Très bien. Nous étions à l'IDPS avec ce monsieur-là, je ne peux pas citer son nom ici, qui nous parle de tantôt révision de la Constitution et en même temps, il nous dit tantôt changement de la Constitution. Donc, je ne vais pas venir ici pour citer le nom de quelqu'un qui ne maîtrise même pas qu'une disposition constitutionnelle dont il parle. C'est-à-dire que nous étions avec ce monsieur à l'IDPS. C'est connu, on a fait du combat avec notre maître Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Heureusement moi. Et son fils aussi, Félix Tshisekedi, après sa mort. Évidemment, où l'honorable Jean-Marc Kabound faisait en même temps président de l'intérim et en même temps le secrétaire général de l'IDPS à l'époque. Très bien. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, bien évidemment. Et les testaments dont M. Kabou en parle, bon, nous lui renvoyons peut-être, ils n'étaient pas auprès d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba pour parler de qui est quelconque testament laissé par Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça, c'est cracher sur les mémoires d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Parce que lorsque Étienne Tshisekedi parle des testaments, Étienne Tshisekedi parle de la vie des peuples congolais. Très bien. Étienne Tshisekedi parle de la souffrance des peuples congolais. Les peuples d'abord. Étienne Tshisekedi parle de la misère dans les systèmes Kabila et les systèmes Mobutu. Très bien. Et tout ça, c'est pourquoi Étienne Tshisekedi disait des testaments. Et ils ne parlent pas d'éventuels changements de la Constitution. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir avec ce monsieur, monsieur le Président de la République, que je le respecte parce qu'il a une fonction qu'on doit se soumettre. Très bien. Et l'honorable Jean-Marc Kabound avait vite compris que bon, ce monsieur est allé au-delà de notre vision où Étienne Tshisekedi wa Mulumba nous avons pris. Voyez-moi, parce que quand on parle des testaments qu'ils sont en train de dire, de la personne qui est censée d'expliquer, de mettre ces testaments sur le pied, c'est l'honorable Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas son fils Étienne Tshisekedi. Non, mais c'est non. Pourquoi Kabound a quitté ce régime de M. Félix Tshisekedi? Pourquoi? C'est à vous de nous. Mais voilà, c'est là où nous devons d'abord poser des questions. Pas crise, mais maintenant, là, je vous dis ça. Allons-y. Parce que l'honorable Jean-Marc Kabound va constater à ce monsieur qui son pouvoir, il a perdu totalement ce qu'Étienne Tshisekedi wa Mulumba nous avons appris. Par exemple, vous venez de dire ça, les peuples d'abord. Mais quand nous sommes arrivés au pouvoir, lorsque tout ce qu'on a eu à dire au peuple congolais, lorsqu'on a eu à rassurer le peuple congolais, on a eu à rassurer ceux qui sont à l'est du pays. Et évidemment, nous sommes arrivés au pouvoir, nous ne sommes pas censés de rester roulant carrosse, comme nous disons, commencer à faire la jouissance. Et voilà l'une des causes que l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit non. Il a dit au président de la République, avec beaucoup de respect que je te respecte, parce que aujourd'hui, d'ailleurs, si vous rappelez très bien avec moi ici, il y avait un discours que l'honorable Jean-Marc Kabound avait fait lorsqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale. Très bien, premier vice-président même. Premier vice, voilà. Très bien. Vous rappelez avec moi ici que l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit on doit d'abord réduire les traits de vie des institutions. Est-ce que qui avait écrit à ce que l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit? Et le Kabouya qui dit ça, qui sort aujourd'hui. Des fois, on parlait de Jean-Marc Kabound, cher Grace Bélé. Jean-Marc Kabound, vous nous avez dit que c'est Jean-Marc Kabound qui devrait même maîtriser bien les testaments d'Étienne Tshisekedi, qui, selon vous, était trop proche d'Étienne Tshisekedi. Mais vous avez oublié un détail. Son fils, le papa peut tout laisser à ses collaborateurs, mais la prise de finition, c'est toujours les fils qui héritent cela. Pourquoi aujourd'hui vous contestez le fait que Augustin Kabouya nous parle de la révision constitutionnelle comme les testaments d'Étienne Tshisekedi, cher Grace Belle? Merci beaucoup Moïse. Disons que la personne qui est censée de réaliser le testament d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est son fils. Bon, ici nous parlons de la politique. Très bien.
il faut faire allusion entre quelqu'un qui est l'enfant biologique et l'enfant politique. Très bien. Parce que ici, on ne parle pas de la famille biologique. De la famille biologique qui est fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ici, nous parlons de ce qui concerne notre pays. Très bien. Ici, nous parlons de la République. Parce que Étienne Tshisekedi faisait l'objet de la République. Vous imaginez? C'est-à-dire que Étienne Tshisekedi avait donné toute sa vie pour notre pays. Très bien. Alors, il faut faire part des choses. Ici, on parle de la République où Étienne Tshisekedi était là et la personne qui est aux côtés de aux côtés d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'était l'honorable Jean-Marc Kaboun. Disons que selon nous, moi j'ai doute fort parce que vous le savez aussi très bien. Ici au Congo, tout le monde connaît que non, l'honorable Jean-Marc Kaboun, c'est un fils idéologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parce que quelqu'un qui a hérité tout ce qu'Étienne Tshisekedi dit comme les testaments. Je vais maintenant vous dire les testaments où l'honorable Augustin Kabouya parle. Très bien. Moi, je voudrais te dire que le testament qu'Étienne Tshisekedi avait dit, il avait en train de parler du peuple d'abord. Parce que lorsqu'on parle du peuple d'abord, nous allons voir, il y a la priorité à l'éducation. Très bien. Vous rappelez avec nous ici, avec le co-débatté, qui sont avec nous et avec le peuple congolais qui nous suit ici, vous allez constater qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'éducation. Mais il y a la gratuité de l'enseignement. Non, mais mon frère, vous êtes des journalistes, on peut prendre des micros, faire même un micro balader ici. Il y a des marches par-ci par-là, il y a des contestations. Où les enfants, aujourd'hui, vous rappelez avec moi, l'honorable Vita Kamere, à l'Assemblée nationale, il a dit ça. Aujourd'hui, il y a 3 mois d'un paiement. 3 mois que les enfants, nos frères et sœurs, n'étudient pas. Très bien. Donc voilà l'une des testaments que Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les sociales des Congolais. Les sociales des Congolais. Très bien. La route, regardez, nous étions ici, il y a notre collègue qui est de l'Union Sacrée. Lui-même, il a dit, aussi le temps que nous-mêmes de l'opposition. Mais si quelqu'un de l'Union Sacrée sort maintenant en train de dénoncer les pouvoirs en place. C'est-à-dire que ça ne va pas. Mais avec tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la changement de la Constitution? Moi, je pense que notre confrère, parce que moi aussi je suis juriste et je suis maître. Très bien. Notre confrère qui est à côté de moi, il a bien dit ça. Il a évoqué des dispositions où nous renvoyons à ce monsieur Augustin Kabouya d'aller lire ça. Très bien. Parce que ici, vous rappelez avec moi Moïse. Je vais vous dire une chose. Allons-y. Vous savez, notre pays, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Très bien. Et notre pays, on vient très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Très bien. Nous demandons à M. Augustin Kabouya, avec beaucoup de sincérité, qu'il ne nous amène pas dans des choses où nous ne voudrons pas. Très bien. Vous voyez, ramener encore ce qu'on a eu déjà à construire, ramener encore ce qu'on a eu déjà à sacrifier pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Votre problème, c'est quoi? C'est la révision de la Constitution ou bien les temps de la révision? Non, on n'a pas besoin de ni la révision de la Constitution, on n'a pas besoin de ni changement de la Constitution. Pour vous, la Constitution est bonne? Non, mais elle est là, elle est bonne. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on peut nous dire d'abord pourquoi changer ça ou bien pourquoi modifier cette Constitution? Très bien. On devrait nous dire là où le président de la République est bloqué, là où Mme Soumino n'arrive pas à réaliser le programme du gouvernement, on devrait nous dire que non, c'est ici que nous sommes bloqués. Parlons de ce que M. Kabouya a dit que non, le président de la République travaille seulement pour 3 ans. Mais mon frère, nous sommes où? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut enseigner les enfants à la maison? Que le président de la République travaille pour 3 ans. Il a parlé de la réalité, pas la réalité. Selon lui, entre guillemets. Non, mais c'est faux. C'est faux. Quand il devient l'homme public, quand il engage les choses publiques de l'État, il faut contrôler ce que vous devriez dire. Parce que la Constitution, elle est là. Elle est très claire. Elle a dit ceci. Quand on prête serment, du coup, quand on fait des remises et reprises, à partir de là, le président de la République, il peut poser des actes. Il entre en fonction. Il entre en fonction. Très bien. Il agit comme le président de la République. Très bien. Mais quand l'honorable Kabouya nous dit que non, le président de la République, il travaille seulement 3 ans, il y a en même temps le problème des élections, mais l'État a tout planifié, mon frère. L'État a tout planifié. Il n'y a pas des histoires qu'on peut envater des bois ici, avec l'honorable Augustin Kabouya. Quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser d'abord son parti politique, qui est aujourd'hui tellement constaté, et il est à la porte des partis, et la personne comme ça sort aujourd'hui pour nous dire que non, nous devrions d'abord changer la Constitution. Mais c'est faux. Et regardez avec nous aujourd'hui,
quand Augustin Kabouya parlait ça, il y a vraiment aussi des gens qui, à l'IDPS, qui étaient à côté d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je citerai entre autres celui qui était ministre de la Santé honoraire, monsieur Étienne Longondo, oui, qui sort de son silence pour dire que non, nous, c'est que Augustin Kabouya est en train de parler, ça ne nous engage pas. Nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, nous, l'IDPS, de donner au peuple congolais l'électricité, de donner au peuple congolais de l'eau potable. Voilà quelqu'un qui était à côté d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Très bien, merci beaucoup. Si quelqu'un sort aujourd'hui pour nous dire que non, on a besoin de changer la Constitution, on a besoin de modifier la Constitution, je lui dirais non, parce qu'il va nous raconter au cours de la route. Nous le renvoyons dans l'article 219 de la Constitution. Très bien. Parce que c'est clair. C'était eux qui avaient amené ce qu'on parle aujourd'hui d'état de siège. Vous rappelez avec moi. Et la disposition constitutionnelle, elle est là. Nous allons vous revenir grâce bel prénom à Joël Nomba. Vous êtes des lignes sacrées. J'aimerais qu'au-delà des convictions politiques, exprimez-vous. Vous avez la liberté de vous exprimer, certes, mais exprimez-vous pour le bien des Congolais. Nous les rappelons toujours. La révision constitutionnelle face au développement ou à la priorité du pouvoir en place. Vous avez cité les routes qui ne sont pas asphaltées, les routes qui sont en mauvais état. Mais de l'autre côté, les pouvoirs en place parlent entre guillemets. Parce que je parle du pouvoir en place, je parle d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya engage l'UDPS et il y a même le président de la République dans l'UDPS. Augustin Kabouya parle de la révision constitutionnelle. Dans les temps où nous vivons, bien que Bisouba de son côté a aussi contesté cela, est-ce qu'aujourd'hui nous devons parler de la révision constitutionnelle ou nous devons parler des routes qui devaient être arrangées, nous devons parler des denrées alimentaires qui devaient être revus à la baisse, nous devons parler de l'éducation qui devait être aussi arrangée ou améliorée. Est-ce la question de la révision constitutionnelle est-elle prioritaire aujourd'hui pour la population congolaise? Joël Nomba. Merci beaucoup, cher Moïse. J'aimerais d'abord remercier mes prédécesseurs pour leur pertinence, il n'est pas coutume. J'aimerais d'abord dissiper les quiproquos qui rongent encore la tête de M. Augustin Kabouya, que je respecte bien, très bien, qui n'arrive pas à comprendre ou encore à déceler la différence qui existe entre la révision constitutionnelle et le changement de la Constitution. Très bien. La question qu'on pose, est-ce la révision constitutionnelle est-elle constitutionnelle? Je dis oui, parce que lorsque vous lisez l'article 218, elle dit elle-même que la Constitution peut être révisée et les modalités sont bel et bien dans l'article. Très bien. Mais ici, les gens de l'UDPS confondent entre le changement. Ils n'arrivent pas à comprendre de quoi ils parlent. Il y a de ceux qui pensent qu'on va changer la Constitution en pensant que la révision est un changement. Très bien. Il y a un quiproquo qui ne dit pas son nom dans leur tête. Ils doivent comprendre. Et le changement de la Constitution, je pense qu'il n'est pas temps, ni encore la modification constitutionnelle, parce que nous ne pouvons pas nous opposer à la modification constitutionnelle parce qu'elle est constitutionnelle, mais il est question de priorité. Très bien. Il est question de temps. Augustin Kabouya estime avoir lu la Constitution parce qu'il a été nommé informateur. Il estime qu'il est maintenant expert en droit constitutionnel, expert constitutionnaliste. C'est fort, suffisamment. Augustin Kabouya a fait le travail qui lui est reconnu à l'article 78 de la Constitution comme informateur, afin d'identifier une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Très bien. Et lorsque vous faites ce travail, cela ne veut pas dire que vous êtes maintenant spécialiste en matière constitutionnelle. Non. Vous voulez qu'il y ait changement, qu'il y ait révision de la Constitution. Nous ne refusons pas. Mais est-ce qu'il est temps? Il faut garantir d'abord la sécurité de notre peuple, la sécurité alimentaire, la sécurité sociale d'abord. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons Kinshasa, vous allez essayer d'essayer. J'aimerais d'abord dissiper un peu encore le malentendu qui existe. Partons du propos qu'avaient tenu les députés nationaux de Fassou Ngoïka Sanji. On a même traité des Rwandais. Voilà, c'est ça, c'est leur mode opératoire. Les Rwandais nationaux. Le mode opératoire de l'UDPS, c'est de donner aux gens des qualifications injustes. Très bien. Lorsque Ngoïka Sanji dit qu'il n'est pas temps d'engager notre pays à cette démarche tumultueuse
de la révision constitutionnelle, mais il est temps plutôt de donner à notre peuple ce que nous avons promis. Les promesses de la campagne électorale du chef de l'État. Le chef de l'État est passé dans toute la province. Dites-moi une seule province que le chef de l'État n'a pas promis le social. Aucune province. Dans toutes les provinces où le chef de l'État passait pendant la campagne électorale, le chef a eu à promettre au peuple congolais le social, les routes, l'électricité, les aéroports. Mais aujourd'hui, nous avons des provinces qui n'ont pas d'aéroport. Vous allez me dire que dans cette constitution, il y a une disposition qui interdit au chef de l'État de construire des aéroports. Vous allez me dire que dans cette constitution, il y a des dispositions qui empêchent le pouvoir central à payer les enseignants. Vous allez me dire que dans cette constitution, il y a des dispositions qui empêchent le pouvoir central à payer nos policiers, à payer nos enseignants. Par là, vous pouvez dire que c'est le pouvoir central qui a échoué parce que avec ce que vous citez, on sent qu'il y a des manques partout. Vous êtes de l'union sacrée. Le gouvernement est dans le dialecte du déjà mais du pas encore. Ils n'arrivent pas à aider le chef de l'État. Aujourd'hui, dans le gouvernement, nous avons comme impression que c'est Moutamba qui est le seul gouvernement lui-même. Pourquoi ça? Il est le seul qui représente le gouvernement. Alors que lorsque vous lisez l'article 92 de la Constitution, alinéa 2, on vous dit bien les missions de la première ministre, du premier ministre du gouvernement. Elle définit ou encore elle conduit la politique de la nation. Conduire la politique de la nation, c'est payer les enseignants. C'est équiper la police. Elle a évoqué le patriotisme. Non mais si elle évoque cela, elle devrait être elle-même d'abord l'exemple. Si elle est vraie patriote, elle devrait payer les enseignants. Vous n'allez pas me dire que le Congo manque de moyens alors que chaque semaine, on a des nouvelles de détournements. Et lorsqu'on parle de détournement, ce n'est pas des 5 000 $, ce n'est pas des 10 000 $. On vous dit qu'on a détourné 500 autant de millions de dollars. Vous imaginez un peu la gravité? Il y a la légèreté au sommet de l'État. Aujourd'hui, la première ministre n'arrive pas à représenter valablement son gouvernement. Elle ne pousse pas ses ministres à travailler parce que c'est elle qui définit la politique de la nation. Très bien. Dites-moi, le produit de première nécessité aujourd'hui dans nos marchés. Un sac de riz qui était jadis à 20 000, 24 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 50 000, un sac de semoule. C'est maintenant à 70 000, 80 000 francs. Vous allez me dire que c'est la Constitution qui empêche? Non. Partez en Ngaba, je venais de les citer récemment. Partez en Ngaba. Mais il n'y a pas de route. Est-ce que le président actuel, Félix Tshisekedi, n'a pas fait les bons choix des membres de son gouvernement? J'estime que le président n'a pas fait un beau casting. Très bien. Et il a intérêt. Et bon, même si le chef de l'État est trop clément, il dit non, écoutez, il faut leur donner du temps. Mais moi, j'encourage les députés nationaux, qui est même l'un d'entre vous, qui peut initier une motion contre ce gouvernement, qui n'arrive pas à répondre totalement aux besoins. L'honorable Godin pourrait déjà prévenir les membres du gouvernement. Je l'encourage. Si ce gouvernement n'arrive pas à payer les enseignants, qu'il y ait un député courageux qui va défendre parce qu'il représente la population. Nos députés nous représentent. Très bien. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas tous aller à l'Assemblée pour aller siéger. Alors nous les avons délégués. Ils sont là avec un mandat de la population. Et donc, si le gouvernement, bon, pas si, mais parce que déjà ils sont dans les dialectes du échoué. Ils ont échoué. Alors, j'encourage les députés, à défaut de paye des enseignants, à défaut d'équipement des militaires et de nos policiers, qu'il y ait une motion contre ce gouvernement parce qu'il n'aide pas le chef de l'État. Madame la Première ministre n'a engagé aucune action, n'a commencé aucune initiative pour la population, alors que c'est elle, apparemment, elle se lance dans la campagne médiatique. Elle oublie son travail. Son travail n'est pas être médiatique. Son travail, c'est d'être pragmatique, d'être qu'on te voit sur le terrain, qu'on voit ce que tu fais pour la population. Ce n'est pas le chef de l'État aujourd'hui qui va venir pour dire, mais écoutez, mais s'il le fait comme ça, ce serait déjà en dehors de la Constitution, parce que la Constitution ça veut dire la Constitution n'en va pas au chef de l'État de travailler comme membre du gouvernement. Très bien, merci. Mais plutôt, il est membre de l'exécutif. Ce qui est différent du gouvernement. Le gouvernement a un chef qui est là, Mme Judith Suminwa, qui doit répondre valablement aux besoins de la population. Mais à défaut, moi j'encouragerais les députés nationaux à initier une motion contre ce gouvernement et que ce gouvernement puisse tomber, parce que nous avons comme l'impression que seul Moutamba représente le gouvernement. Seul Moutamba fait l'image de la République et tous ils sont là pour laver le main avec du champagne, pour savourer du champagne chaque week-end. Ils sont heureux lorsqu'il est vendredi. Par exemple, le samedi, ils vont savourer du champagne. Alors que la population de Bagata, la population de Kenge,
ils souffrent d'abord. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau potable, y compris à Kinshasa. Dans la capitale de la RDC, nous n'avons pas du courant. Nous n'avons pas de l'eau potable, s'il vous plaît. La capitale qui n'arrive pas à fournir de l'eau potable à sa population. Nous allons vous revenir sur Joël Nomba. Moïse, en tout cas. Ça fait très mal, allons-y. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal parce que ici, il est question de la République. Et lorsqu'il est question de la République, il faut traiter ce genre de questions avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection et beaucoup d'attention surtout. Très bien. Lorsque la population manque d'eau, ça ne vous dit absolument rien. Vous allez me dire que c'est la Constitution. La population manque l'électricité aujourd'hui. Vous allez me dire que c'est la Constitution. Non plus. Mais il y a question d'homme et question de volonté parce que nous avons vu Jekoko Moulouma, mon grand frère que je salue déjà en passant, lorsqu'il a été nommé pour faire l'intérim, pendant moins de 2 semaines, il a eu à transformer les ronds-points de Kinshasa. Lorsque vous prenez Willery, il a transformé Willery, il a transformé... Ce n'est pas fait la bonne impression. Non, mais écoutez, il a transformé Ipen, il a transformé rond-point Moulard, il a transformé rond-point Willery. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Lorsque vous prenez la route Tchangou qui vous amène jusqu'à l'aéroport, commencez par l'arrêt Matamba. Vous allez voir les gens qui passaient là-bas. Parce que moi, j'ai étudié à Massina, j'ai fini à Massina. Je connais comment Massina était. Très bien. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez là-bas, avec l'initiative de Jekoko Moulumba, Moulumba, bien sûr, nous avons eu à voir l'arrêt Matamba qui était jadis un endroit poubelle. Mais aujourd'hui, les gens se prennent des photos. Ça veut dire qu'il y a question d'hommes, il n'y a pas question de constitution. Si nous avons les hommes qui prennent l'État à cœur, qui portent la charge de l'État, je pense que tout va changer. Il n'y a pas question de dire le président n'a que 3 mandats. Si Kabouya estime que le président n'a que 3 ans, ça veut dire qu'il est dans le faux. Il n'a jamais lu la Constitution de la République. Très bien. Merci beaucoup, Joël Nomba. On sent vraiment les patriotismes dans votre intervention. Revenons chez David Kabassel, les juristes. Vous, quand vous nous parlez, vous nous regardez toujours à ce qui est constitutionnel, à ce qui est juridique. Vous nous regardez toujours par la loi. Aujourd'hui, nous parlons de la révision constitutionnelle et du développement du pays. Et dans le développement, nous voyons les sociales des Congolais. Si la révision constitutionnelle ne bloque pas les sociales des Congolais, est-ce que, comme a dit Joël Nomba, le Congo a un problème d'homme? Si le Congo a un problème d'homme, est-ce que l'homme, le premier homme, si je peux dire le garant de la nation, Félix Tshisekedi, a un problème d'homme aussi? Il n'a pas bien fait son casting. Ça a été avec l'ancien Premier ministre Samuel Lukonde. C'est encore répété avec, entre guillemets, Judith Souminoa. Est-ce que le président a un problème, entre guillemets, un défaut de faire le choix de ses collaborateurs? En fait, merci de la question, Moïse. Je voudrais d'abord revenir sur la question de la révision constitutionnelle. Très bien. Donc déjà, les débats sur les changements, révision, je crois que mes confrères l'ont déjà balayé. Très bien. Alors, je voudrais ici donner ma position par rapport à cette question. Très bien. D'abord, il faudrait d'abord dire que la révision constitutionnelle ne va pas ici constituer les décollages de la République démocratique du Congo. Très bien. Mais plutôt essaiera de consolider les acquis déjà acquises, parce qu'il y a quand même des choses dans cette constitution que nous aimons très bien, et des dispositions auxquelles nous ne voudrons jamais qu'on touche, même s'il faudrait réviser. Mais il y a quand même certaines choses que nous, personnellement, nous voudrons que soit qu'on change cela, ou soit qu'on apporte une lumière. Très bien. Je voudrais ici parler de quelques dispositions constitutionnelles personnellement auxquelles je voudrais qu'on apporte une modification. Très bien. Et pourquoi aussi? Vous prenez la question, par exemple, de la justice congolaise. Très bien. Je crois que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est pratiquement le premier ministre congolais, s'il faudrait le dire, parce que l'actualité en République démocratique du Congo, tout le jour est dominée par les nouvelles venant du cabinet du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Et nous, jeunes, actuellement, nous n'avons que l'obligation de les soutenir. Très bien. En tout cas, un jeune sérieux, conscient de comment les choses évoluent dans ces pays, nous ne pouvons qu'il apporter notre soutien. Très bien. D'ailleurs, pour ce faire, ma faculté dont je fais partie, la faculté de droit de l'UPEN, les avocats de la toute première promotion de cette faculté sont en train de se préparer pour remettre de manière symbolique notre apport par rapport aux états généraux de la justice qui sont en train d'être organisés par les ministres de la justice. Très bien. Mais s'il faudrait reculer un peu ou parler de la question de la modification, de la révision constitutionnelle, comment voudriez-vous que dans un pays sérieux comme la RDC, le président de la République en tant que magistrat suprême
ne puisse pas faire partie des membres composant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est inconcevable, il faut se le dire. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe disciplinaire des magistrats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport à l'accès à la justice, à comment les procès s'effectuent, comment on rend les jugements par des juges. Il y a des jugements, des jugements uniques. Et c'est tout un problème en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tu n'as pas l'assurance que quand ces problèmes, je suis sûr que j'ai raison, je vais avec ces problèmes devant le juge, je les dépose, il y a un procès et je vais gagner. Surtout que si tu es en face d'un adversaire coriace, soit du pouvoir, soit qui a des moyens. Et quand vous partez devant le Conseil supérieur de la magistrature avec une plainte contre un juge ou la composition d'un tribunal ou d'une cour qui a rendu ses jugements, c'est tout un problème, il y a léthargie. Alors, le président de la République, en tant que magistrat suprême, devait avoir la même mise sur la question de la discipline sur le magistrat. Vous imaginez que dans un pays, pour qu'il y ait sanction sur un magistrat, il faudrait passer par beaucoup de processus. C'est si le Conseil supérieur de la magistrature, et le Conseil supérieur de la magistrature doit se réunir, et puis voilà, entre amis, vous voyez... Ce n'est pas ça aussi qui fait l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non, ce n'est pas ça. Ici, le pouvoir de sanctionner le magistrat ou la révocation du magistrat, certes, ça appartient au président de la République, mais c'est le mode des révocations qui cause problème. Très bien. Le président devrait avoir la même mise de manière directe sur la question du régime disciplinaire des magistrats. S'il faudrait sanctionner, il faudrait sanctionner. Le président ne doit pas attendre que les conseils supérieurs de la magistrature lui fassent des propositions. Lui-même, en tant que magistrat suprême, devait sanctionner. Donc, je voudrais bien que si modification de la Constitution ou révision de la Constitution, il y aurait que le président de la République soit membre du Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. C'est très important. Avançons. Ça, c'est pour ne parler que d'ici là. Je prends une autre disposition. La question du mécanisme de la désignation du Premier ministre et de la composition du gouvernement. Il y a un silence qui ne dit pas son nom. Il y a un silence total qui ne dit pas son nom. On vous dit ici à l'article 78 de la Constitution, on dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fonction sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. L'alinéa 2 vous dit, si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. L'alinéa 3 vous dit, la mission d'information est les 30 jours renouvelable une seule fois. L'alinéa 4 vous dit, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du Premier ministre. Très bien. Ici, on ne vous dit pas quel est le délai exact que le président de la République a pour nommer le Premier ministre, soit pour composer son gouvernement. Il faut les délimiter. C'est un silence qui ne dit pas son nom. Très bien. Je pense que si modification il y aurait, nous devons déterminer que le président, après son élection... doit avoir autant de temps. Tu as autant de temps. L'information, si une telle majorité n'existe pas, nous sommes d'accord, il y a déjà un délai constitutionnel, un mois renouvelable une seule fois. Mais la composition du gouvernement, vous êtes journaliste, vous n'allez pas me contredire. Nous avons pris beaucoup de temps pour la composition du gouvernement. Très bien. C'est un silence qui ne dit pas son nom. Mais pendant ces temps, l'armée de l'autre côté, nous avons un problème des munitions. Nous devons payer des munitions, nous devons faire des commandes. Comment est-ce qu'il y aurait des caissements sans un gouvernement? Vous comprenez qu'il y a quand même des choses auxquelles nous devons nous y pencher pour parler de la révision constitutionnelle. Donc ici, je ne voudrais pas ici dire que la révision constitutionnelle constituera la clé du développement de la RDC, puisque c'est faux, archi faux, il n'y a aucune disposition qui bloque. Mais c'est quand même important. Mais quand même, c'est important dans l'état actuel où nous vivons. Donc, moi, mon point de vue est celui-là. Je pense que je suis d'accord avec la modification de la Constitution ou la révision constitutionnelle, mais à ne pas l'attacher avec la question du développement de la RDC. Très bien. Donc, voilà un peu notre point de vue par rapport à cette... La question, vous allez la prendre rapidement. Nomba nous a parlé des problèmes d'hommes. Certes, vous avez aussi signifié qu'on n'attache pas la révision et le développement du pays. Nous vivons dans un état entre guillemets précaire, comme déclare l'opposition.
qu'est-ce qu'il faut pour débloquer si la révision de la Constitution n'est pas la clé? Vous savez d'ailleurs, le président de la République, personnellement, je lui reproche une seule chose. Et la seule chose que je reproche au président de la République, c'est son inaction en matière de sanctions. Très bien. Le président de la République est trop clément quand il s'agit de sanctionner. Que ce soit ses collaborateurs, que ce soit les membres du gouvernement qui ne font pratiquement rien, qui sont pratiquement protocolaires. Comment vous pouvez vous imaginer? Je cite un cas. La ministre de la Jeunesse, le tout premier communiqué que la ministre de la Jeunesse a pu signer quand elle est arrivée au pouvoir, c'était l'annulation de l'activité du Conseil national de la jeunesse qui devait se tenir au centre financier. Un communiqué signé à 3h du matin, s'il vous plaît. Pour annuler l'événement de 7h. Pour annuler l'événement qui devait se passer à 7h. Ça n'a pas de sens. Et communiqué signé 001. Cabinet du ministre de la Jeunesse. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas du sérieux. Comment la ministre de la Jeunesse peut faire signer un communiqué à 3h du matin? Pendant que les gens ont déjà un programme. Nous avons déjà des présidents parlementaires de la jeunesse des différents pays qui devaient intervenir à cette activité. Le président de la République devait prendre part à cette activité. C'était quand même inopportun de prendre une telle décision. Vous comprenez que déjà, ce n'est pas un problème constitutionnel, mais un problème d'homme. Mais le président de la République, en tant que garant de la nation, sur certaines questions, il doit frapper fort sur la table. Puisqu'ici, on vous dit le président a la capacité de mettre fin aux fonctions du gouvernement en demandant la démission de la Première ministre. Soit carrément, il peut dire à la Première ministre, je ne vais pas voir ces ministres, j'ai besoin de sa démission. Il en a le pouvoir. Mais qu'est-ce qui empêche au président de la République d'étonner fort? Rien. Donc voilà un peu tout ce que moi je reproche au président de la République, c'est son inaction en matière de sanctions. Vous allez comprendre bel et bien avec moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de ces pays. Très bien. Il y a eu beaucoup de reproches, notamment l'ancien gouvernement, le ministre Nicolas Kazadi, qui a été presque cité dans beaucoup de dossiers. Et entre guillemets couvert par le président actuel. En tant qu'homme d'État, il devait quand même aller répondre à la justice, répondre à ces accusations. Parce qu'on suppose qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Mais il devait quand même répondre à toutes ces accusations. Mais rien n'est fait. Le procès Nicolas Kazadi, jusqu'à ce jour, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Merci Alors, beaucoup. pour clôturer, je voudrais revenir sur le propos de mon confrère Grace Bellé Bellé sur la question de Jean-Marc Kabound à Kabound, ou la question des opposants politiques qui sont aujourd'hui en prison. Vous savez, il faudrait faire la différence entre la gestion des affaires d'État et les sentiments personnels. C'est aussi important. Jean-Marc Kabound, nous l'avions salué et je pense que c'est parmi des grands hommes qui méritent notre respect. Et même le président de la République actuel ne dira pas le contraire. Parce que vous vous rappellerez que Jean-Marc Kabound a pu demander à ce que le président de la République, de l'autre côté à Genève, qui retire sa signature. Très bien. Et peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Le président du parti politique, je crois, c'est Alliance pour le changement. Alliance, quelque chose comme ça, Jean-Marc Kabound, a pu sauver le président de la République à un moment dans un contexte chaotique. Vous vous rappelez bel et bien que quand Janine Mabunda, président de l'Assemblée, Ntambo Mwamba, président du Sénat, quand il s'agissait de la convocation du Congrès pour la mise en accusation du président de la République, il a fallu que Jean-Marc Kabound fasse une sortie médiatique sur Top Congo pour dire la convocation du Congrès nous coûtera 7 millions de dollars. Et la population s'est soulevée. Ils ont bloqué l'entrée du palais du peuple pour empêcher la tenue de ces congrès. Et je pense que ça l'avait coûté très cher. Si ces congrès devaient se tenir, je pense qu'en ces moments, la question de Félix Tshisekedi devait être barrée. Donc le président est rédévable à Jean-Marc Kabound? Pas rédévable, je ne dirais pas rédévable, mais plutôt c'était quand même un acte courageux de la part de Jean-Marc Kabound en tant qu'homme d'État. C'était important. Mais tout ce que nous avions reproché à Jean-Marc Kabound, c'était son impulsion. Il est trop impulsif quand il s'agit de prendre des décisions. Sa sortie médiatique qui l'a coûté cher, il a raconté beaucoup de choses qu'il n'a pas su prouver à la suite. Bien que politiquement, il connaissait beaucoup de choses autour du président, autour de la famille biologique du président de la République, mais c'était son impulsivité qui l'a conduit jusque-là. Est-ce que c'est une marque d'expérience? Il a tenu de propos qui constitueraient
des infractions. Pas qui ont constitué en réalité des infractions. Et ce qui a conduit même à sa condamnation. Propagation de faux bruits et de choses qu'il n'a pas su prouver à la suite. Très bien. Donc personnellement, je ne dirais pas comme les autres qu'il est prisonnier politique du président de la République, mais plutôt il est en train de subir des sanctions pour les infractions qui... Merci beaucoup David Kabassel. Et je crois on terminera avec Grace Bill avant de prendre quelques secondes avec, pour vos entre guillemets mots de la fin. La révision constitutionnelle ne garantit pas présentement le développement du pays. Vous êtes de l'opposition, vous avez travaillé avec Félix Tshisekedi, vous avez travaillé avec Antoine Tshisekedi, vous maîtrisez très très bien la vision de Félix Tshisekedi parce que vous avez partagé un bon moment cette vision. Qu'est-ce qu'il faut au président actuel pour développer ces pays? Quand on parle de développement, on voit beaucoup plus le social. Grâce Belle. Merci beaucoup Moïse. Je pense que maintenant là, on doit se séparer sur le plateau parce qu'il s'agit maintenant des questions qui touchent l'insensibilité de la personne. Allons-y. Maintenant, on parle des... Vous êtes ici, vous êtes libre. Ici, on cite même des noms. Évidemment, mais nous sommes dans notre pays. Allons-y. On doit dire ce qui ne marche pas et on doit dénoncer. Parce que même si on va subir les injustices, ça va toujours prendre fin. Je voudrais dire à mon confrère ici, parce qu'il est de société civile, bon, peut-être qu'il est société civile proche du pouvoir. Ça arrive parfois. Ouais. Des fois, j'ai constaté ça. Quand il prend la parole, j'ai vu que c'est quelqu'un qui garde beaucoup du pouvoir par rapport à mon ami qui est du pouvoir. Il est quand même ouvert, il dit, même si ça ne marche pas. Allons-y, Grâce. Je voudrais vous dire, allons-y, Grâce. Je voudrais vous dire, mon frère, je pense que tu es juriste. Tu maîtrises bien les principes. Quand est-ce qu'on peut parler de faux bruits pour que ça constitue des fractures? Il ne faut pas parler comme des magistrats là qui ont constamment en train de parler aujourd'hui. Parce que tu le sais très bien. Pour qu'on parle que non, ça c'est faux bruit. Pour que ça constitue l'infraction. Un confrère. Parce qu'aujourd'hui aussi, le lendemain, il peut devenir ministre ou bien il peut devenir le président du conseil supérieur de la magistrature. Il va commencer à agir ainsi, comme il est en train de parler au plateau. Ce n'est pas normal. Nous sommes des jeunes, on est censé dire la vérité pour que notre pays, si on a eu à faire avec les gens qui sont là pour subir seulement l'injonction et non pas appliquer la loi. Parce que pour qu'on parle de la faux bruit, le maître Kabassel, il sait très bien, il est là. Est-ce que quand l'honorable Jean-Marc Kabounda avait parlé, est-ce que tu avais vu le soulèvement populaire? Parce que vous êtes juriste. Parlons-en. Pour que ça soit faux bruit, Moïse, il faut que les faits que tu as dénoncés, ça constitue de bruit, même à l'intérieur du pays, ou bien ici à Kinshasa, on voit les jeunes organiser des marches, organisent des sit-ins, fait des désordres où il y a même les violations du droit de l'homme. Et par là, on peut parler de faux bruit. Vous imaginez? Pour qu'on parle que non, outrage au chef de l'État, mon confrère est là, il le sait très bien. Il faut que la personne outragée soit censée, donc il se sent aisé dans le président de la République, quand il sent que non, il est maintenant outragé, il devait saisir la justice. C'est la loi. Mais quand le confrère dit ça, bon, je pense qu'il est proche du pouvoir, il veut garder ce côté-là. Mais je vous demanderai à lui que non, mon frère, il faut rester comme un scientifique. Allons-y dans la question du social. Oui, d'entrer pas avec les histoires des politiciens pour dire que non, ça c'était un faux bruit, ça c'était outrage. Ouais, un conseil compris, je crois. Non, je reviens maintenant pour dire. Ça, c'est un conseil rejeté. Non, il ne faut pas rejeter ça. Allons-y, vous n'étiez pas même dans des procès de l'honorable Jean-Marc Kabounda. Allons-y, Grâce Belle, la question du social. Je reviens ici pour dire ce que vous m'avez demandé, Moïse. Les problèmes, c'est l'homme congolais. Très bien. Le problème, ce n'est pas ce qui a été, mais le problème, c'est nous. Voilà pourquoi Étienne Tshisekedi Lumumba parlait toujours du changement de mentalité de l'homme congolais. Et tout ce qu'on a eu à constater. Et si nous, les jeunes, on focalise sur ça, pour qu'on doit d'abord changer les mentalités, vous allez voir les pays ici,
ça deviendra non seulement l'Allemagne de Félix Tshisekedi qui avait dit, mais l'Allemagne d'Afrique où tout le monde voudrait voir ça. Ok. Si on change l'homme congolais, si on change la mentalité, ça va nous aider d'aller plus loin. Parce que le problème aujourd'hui, nous constatons que donc, nous sommes dans un cercle vicieux où on a fait un attelage mal assorti. Donc on n'arrive pas à sortir. Très bien. Quand quelqu'un est dehors, il dénonce les effets. Mais quand il arrive là, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà là où il y a des problèmes. Des réseaux mafieux qui dénoncent Constant Mutambo. De ces réseaux-là, et c'est protégé par le président Félix Tshisekedi. Vous avez des preuves. Pourquoi on voudrait... Non, mais il a dit ça. C'est à ce qui concerne... Non, mais... C'est aussi l'une des questions que Jean-Marc Aboun est en prison. Hein. Mon frère, il faut pas constater qu'au débattre. Allons-y. J'ai dit ça. Je relance juste. Non, je m'assume. Très bien. Pourquoi j'ai dit ça? Le président de la République qui fait sa sortie médiatique, il est en train de protéger, ou vous tous ici, vous allez dire. Mais c'est Nicolas Kazadi. Voyez puis, quand les commandants s'y prennent, ils disent que non, c'est un père de la famille. Il ne faut pas bâtir tout ce qu'il a eu à faire, il faut pas... Il faut attendre la justice. Mais mon frère... Il avait dit qu'on attende la décision de la justice. Quand vous êtes un président de la République... Très bien. Faut que la parole est diffuse. C'est influence. C'est influence. Très bien. Et c'est ça les règles que notre président est en train de faire. Il peut voir que non, quand je parle comme ça peut passer comme ça et comme tout le monde. Mais non, vous n'êtes pas comme nous. Quand il a dit les histoires de Kazadi, où sommes-nous aujourd'hui avec le procès Kazadi? J'ai écouté ici que mon ami Kabassi il a dit ça. Vous-même, vous avez dit ça. Voilà pourquoi nous allons dire que le problème, c'est lui. Il a toute plénitude du pouvoir, Moïse. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais il faut sanctionner. Et aussi, entre guillemets, c'est que nous fustigeons. Est-ce qu'à lui aussi, il y a vision claire? Vous devez savoir cette vision parce que vous avez construit cette vision avec lui. Non, je vous ai dit ici que c'est l'une des causes que l'honorable Jean-Marc Kabound. La vision? Évidemment. Parce que si nous revenons au propos de Jean-Marc Kabound a demandé à Félix Tshisekedi là à Genève de retirer sa candidature. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur vision pour les Congo, leur vision des campagnes. Donc Jean-Marc Kabound connaissait cette vision, la vision de l'IDPS que portait Félix Tshisekedi. Comment aujourd'hui vous pouvez dire que non, vous ne savez même pas s'il a une vision? Ok, cette vision a été conclu ou arrangé entre Jean-Marc Kabound et tous les... Je vous avais dit ici, Moïse, t'inquiète, je vous avais dit dès le début. Très bien. Que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, quand on a constaté la légèreté des choses dans les chefs de M. Félix Tshisekedi, très bien. C'est pourquoi. Quand vous dites que non, on avait conçu cette vision ensemble avec lui, c'est bien sûr. Ok. Vous savez la vision. Mais nous avons cette vision. Très bien. Nous avons cette vision. Et voilà, je vais vous dire une chose. Très bien. Quand l'honorable Jean-Marc Kabound descend de son tribune comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, très bien, il dénonce la réduction des traits de vie des institutions. Où lui-même, il fait partie. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont des histoires très importantes. Est-ce que qui avait cru à ce que l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit? Quand l'honorable Jean-Marc Kabound est arrivé aux affaires, il a vite compris que non, il y a 70% des traits de vie, donc des budgets de notre pays, passent par des institutions, où on laisse seulement 30% très bien, pour la vécu quotidienne de notre peuple. Alors, l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit ça. Mais si ça arrive que l'honorable Jean-Marc Kabound sort pour dénoncer ça en public, à combien plus forte qu'il a parlé ça en coulisses? Parce que Kabound, il n'était pas fait partie de l'opposition. Très bien. Il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Il était président à l'intérim de l'IDPS, où il a parlé qu'on doit réduire les traits de vie des institutions. Ce que le ministre a touché hier soir, divisé par deux. Il y a des vidéos sur l'étoile. Parce qu'il avait constaté que non, nos militaires, il devait commencer par son propre salaire. Évidemment, mais je vous rappelle ici. Non, ne me payez pas par exemple 10 000, payez-moi 5 000. Allons-y. Je vais vous dire une chose. Très bien. Regardez l'effet social que l'honorable Jean-Marc Kabound y a fait. Et regardez les dénonciations.
Kabound aujourd'hui, entre guillemets, il est comme Moutamba. Si vous regardez... Donc vous reconnaissez aussi Moutamba dans l'opposition? Non, évidemment, tu sais qu'il est en train de faire, d'une part, il a raison, mais d'une part, donc, il n'a pas la raison. Ouais, parce que la libération conditionnelle qu'il est en train de donner, évidemment, c'est faux. Là, il a ce pouvoir-là de donner des libérations conditionnelles. L'opposition près du pouvoir. Non, même pas. Il a le pouvoir-là de donner des libérations conditionnelles. Mais on donne des libérations conditionnelles à qui? À des personnes qui sont déjà condamnées. Donc si il libère Jama Kaboun aujourd'hui, c'est rapporté. Mais cher co-débatteur, je pense que vous avez des juristes sur le plateau. Non, mais je vous dis ce qui est vrai. Il est aussi juriste, je signale. Plus fort encore, il est au milieu des 2 juristes. Voilà. Il est aussi juriste lui-même. Oui, mais moi aussi je suis juriste. Non, donc peut-être qu'il y a... Non, Constant Moutamba, écoutez, non, mais peut-être... Il y a aussi des étudiants juristes. Je vous dis une chose. Allons-y, grâce à je te protège. Bon, peut-être quand il va prendre parole, il peut mettre des dispositions. Très bien. Parce que ce que Constant Moutamba est en train de faire, nous tous, on n'est pas là pour seulement en train d'acclamer, parce que Constant Moutamba est en train de poser des actes. Mais quand il pose des actes, il faut respecter des normes. Il a signalé dernièrement, je crois hier, il a d'ailleurs réagi par rapport à la réaction du président de la Cour de cassation. Il a dit, s'il évoque ou s'il agit contre la loi, présentez-lui les articles qui lui condamnent. Présentez-lui la loi qu'il a violée. Jusqu'à là, personne n'a parlé silence radio. Non, mais il a dit ça hier. Il a dit ça hier. Très bien. Mais laissez le temps. Donc, laissez le temps pour fouiller la loi. Non, pour pas fouiller la loi. Il y a des procédures. Mon frère, on ne répond pas comme nous sommes dans une marché. Très bien. Quand on est intellectuel, on prend le temps. Vous voyez? Très bien. C'est ça le mal congolais. Okay. Le Congolais veut seulement que non, il y a des choses qu'on peut faire ça pour que non, ça prend même l'avenir du demain. Très bien. On doit faire ça aujourd'hui et ça va finir aujourd'hui. Très bien. Ça, c'est danger pour les nations. Constant Moutamba avait dit ça hier. Mais laissez le temps. Parce que c'est qu'il est en train de faire. Mon frère, on ne donne pas la libération conditionnelle aux gens qui n'est pas condamné, aux gens seulement qui est condamné. Je ne sais pas s'ils vont me contredire. Parce que quelqu'un il dit que non, quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il y a des dispositions? Vous êtes là, qui me dit que non, si quelqu'un qui est malade, il faut lui accorder liberté conditionnelle. Très bien, merci beaucoup, Grâce Bélé. Je cite maintenant pour dire ceci. Allons-y. C'est votre question. Parce que nous avons en train de parler à ce qui concerne la vie quotidienne de notre pays. De notre peuple. Très bien, chuté déjà. Le problème ici, on ne doit pas dédouaner le président de la République. Là, il faut être clair. Parce qu'apparemment, ça fait comme le président de la République, il est sain. C'est le gouvernement dont toute la responsabilité. Qui porte le chapeau de l'échec. Évidemment, parce que c'est la loi. Très bien. C'est la disposition constitutionnelle qui dit ça, que c'est le Premier ministre qui définit la politique du gouvernement. Très bien. Voilà. Là, on est d'accord. Mais le président de la République, il a aussi le pouvoir de sanctionner, de révoquer. Il a aussi une mainmise. Il peut révoquer lorsqu'il y a ça ne va pas. Très bien. Mais quand vous laissez... Et je vais dire une chose. Déjà, oui. Vous savez, à l'époque, on avait en train de parler de Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est pas là. Très bien. Tous les gens qui étaient avec Kabila, la plupart aujourd'hui est avec le président de la République. Et ce que nous demandons au président de la République, qui doit tirer l'attention Katassi. Parce que c'est demain. Ces gens-là, on le considère comme l'ambulance qui conduit l'homme toujours à l'hôpital et l'ambulance rentre. Il doit prendre des dispositions, il doit prendre comment s'actionner en tant que président de la République et en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Très bien, merci beaucoup, Grâce Bélé, auditeur interne, vous le savez très bien. Les médias, c'est toujours le temps est notre pire ennemi. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. On aura quelques secondes vraiment. Je vous demanderai de respecter vos 30 secondes et on va clôturer l'émission en beauté. S'il y a une dénonciation, s'il y a une proposition, vous avez les micros, votre caméra est en face de vous, faites la proposition. S'il faut dénoncer en 30 secondes. On commence par Joël Nomba. Merci beaucoup, cher Moïse. Quand même, notre débatteur a pris beaucoup de temps. Bon, je m'en vais demander au président de la République de protéger le ministre de la Justice. Aujourd'hui, le ministre de la Justice est encore un jeune.
il pouvait bien se dire, je suis encore jeune, j'ai encore un sang chaud, je peux me taper des millions de dollars, Très bien. je peux me taper de femmes, je peux me taper de parcelles, je peux me taper des voitures, construire aussi à l'étranger, avec l'argent du mafia. Mais le ministre de la Justice s'est dit de ne pas entrer dans le jeu. Ok. Cela ne l'exclut pas d'être jeune, mais il a dit, je suis jeune, je porte la charge de la République, je suis redevable à la République. Je demande au président d'apporter une protection et les soutiens à ce jeune ministre qui se bat jour et nuit contre le magistrat mafieux, contre le magistrat, le mauvais magistrat. Je ne dis pas, je ne généralise pas, mais il y a un bon poignet de magistrats qui sont dans des putréfactions, qui sont dans des antivaleurs, qui ne veulent pas que le ministre de la Justice puisse dénoncer ou encore refuser ces pratiques qui rongent la société. Très bien. Mais la deuxième des choses que j'aimerais encore dire au président de la République, toujours dans le besoin d'avoir une justice indépendante, d'avoir un pays où chaque Congolais jouit pleinement de ses droits, de mettre M. Alphonse Ngoï Kassanji dans ses droits, de le remettre dans sa parcelle. C'est le dossier de sa parcelle. Le dossier de sa parcelle, je demande directement au président de la République parce que nous avons déjà adressé des mémos au ministre de la Justice qui jusqu'à maintenant qui n'a pas encore agi, alors que je sais bien qu'il est actif. Mais lorsqu'il n'agit pas, j'insinue quelque chose à la présidente de la République et que le président lui-même puisse remettre ses citoyens dans ses droits parce que le Congo a été élu au Conseil des droits de l'homme comme membre. Et donc, parce que nous faisons partie du Conseil des droits de l'homme et que les droits du citoyen Ngoï Kassanji puissent lui être reconnus. Et la troisième des choses, c'est que le président de la République puisse laisser un peu d'être trop clément, puisse sanctionner avec rigueur, qu'il puisse révoquer M. Daniel Bumba, qui nous fait perdre le temps à la tête de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, toutes les routes sont impraticables alors qu'ils avaient lancé des projets. Les projets se retrouvent, c'est avec Samuel Kondé. Mais la personne qui est en place ne peut jamais se plaindre. Mais il doit s'assumer et donner le meilleur de lui-même. C'est que nous constatons que Daniel Bumba reste inactif, reste en train de dormir. Il souffre de la somnolence. Merci beaucoup, Joël Nomba. On prend maintenant David Kabasela, votre 30 secondes aussi. Si vous avez à dénoncer, dénoncez. Voilà, comme je le disais tantôt, que la seule chose que moi je reproche au président de la République, c'est son inaction en matière de sanctions. Très bien. Je pense qu'il est important de demander au président de la République de sanctionner de manière claire. Quand le show ne marche pas, il faut taper la main fort sous la table et puis s'il faut faire sauter les gens, faire sauter les gens. C'est très important pour l'avancement de ces pays. Et quand je parle du président de la République, je fais ici allusion au gouvernement. Si le président de la République voit que le gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes de la population, pourquoi pas ne pas demander la démission du gouvernement ou la démission de certains ministres? Si le président ne les fait pas, moi je me tourne vers l'Assemblée nationale. Je pense que le président Vital Kamerhe, c'est quelqu'un pétri de beaucoup d'intelligence et de sagesse. Et je pense que l'Assemblée nationale est composée des honorables députés qui peuvent valablement nous représenter. Très bien. Il serait important aussi de procéder par soit motion de censure pour tout le gouvernement, soit motion de défiance pour un ministre qui ne travaille pas pour répondre aux attentes de la population. Et pour clore, je pense que je recommanderais à mon co-débatteur, Grace Bélé, la lecture minutieuse du code pénal congolais. Il est juriste aussi. Et aussi la procédure pénale, c'est très important. Les juristes, ça c'est la lecture. Les juristes, c'est la lecture et je pense que la lecture est éternelle pour un juriste. Très bien. On apprend tous les jours et c'est important. Kalinowski a parlé de l'honnêteté scientifique. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. C'est important. Faute de temps, on ne va pas entrer dans la profondeur pour parler des éléments constitutifs de faux bruit. On ne va pas parler des conditions pour la liberté provisoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de conditions. Je pense qu'il est dans les faux et en toute l'égalité, quand il lira la procédure pénale et le code pénal congolais, il pourra revenir à la raison. Très bien, merci beaucoup. On finit avec Grace Bélé, 30 secondes. Si vous avez à dénoncer, si vous avez même à demander au président de la République, si vous voulez demander la libération de Jean-Marc Kaboun, la caméra est là. En aucun cas, moi je ne peux pas demander, là, il faut inscrire ça. Allons-y, votre 30 secondes. Ouais, je ne peux pas demander la libération de l'honorable Jean-Marc Kaboun, il est là. Je pense que c'est lui-même, le président Félix Tshisekedi, comme il a arrêté, c'est lui-même qui va les libérer. On ne demandera plus rien du tout, auprès de qui que ce soit.
Nous sommes là, on est en train d'organiser des marches, vous savez ça très bien. Et on avait organisé des sit-ins parce que c'est la Constitution qui nous donne la prérogative de faire ça et nous sommes en train de faire ça. Ici, je pense que j'ai écouté mon frère qui a dit de Daniel Mbumba, mais mon frère, écoutez, parce que... L'émission est déjà finie, vous avez 30 secondes pour donner les mots de la fin. Je dénonce. Vous m'avez dit de dénoncer. Allons-y. Mais Daniel Mbumba, c'est lui qui l'a amené, c'est Montmartre. Parce que vous avez écrit que non, Gilles Mouniere, qui a des parlementaires debout, il fait l'appel à Maman Marthe de venir prendre la personne qui nous avait emmené en tête de la ville. Ça, ce n'est pas nous de l'opposition. C'est-à-dire qu'il faut attendre rien de ce monsieur. Si nous sommes dans un pays sérieux, que les jeunes conscients comme nous là, on organise des marches parce que c'est la Constitution. Et on fait la pétition pour ces messieurs parce que si on tend par ces fameux partis politiques-là, qu'on peut sanctionner dans un Mbumba, mon frère, je te dis que notre ville ici, on ne parlera plus de ça. Parce que ce monsieur qui dort en tout moment, ce monsieur, on ne sait pas sa politique. Et il ne définit pas sa manière de travailler. Depuis il est là, ce monsieur est allé rester à Iton, prendre l'argent de notre contribuable congolais, en train de payer là-bas, et il a laissé l'hôtel de ville. Vous imaginez un peu de quelqu'un comme ça qu'on nous amène dans notre pays. Merci beaucoup, Grâce. En tout cas, nous demandons ce monsieur, parce que nous n'avons pas l'endroit d'aller demander qu'on puisse sanctionner Bumba. Non, Bumba est là par la volonté des individus. Bumba est là parce qu'il n'avait pas présenté son programme. Son programme. Oui. Bumba est là par la volonté des individus. On a suggéré que non, il faut mettre Bumba. Et il est là. Mais c'est à nous maintenant, le peuple congolais, des Kinois en particulier, de se prendre en charge pour chasser ces messieurs. Très bien. Merci beaucoup, Grâce Bélé. Merci à vous, auditeurs et internautes. Nous sommes aussi sur X. Nous faisons nos spaces Twitter, je crois déjà. C'est vendredi. Si ça rate les samedis, suivez les comptes Moses Maniang, un pseudo libre penseur. Nous sommes toujours là aussi pour discuter les questions d'actualité. Abonnez-vous, suivez-nous là-bas. Ça sera toujours un plaisir de partager, de réfléchir congolais. On est toujours là, chers Congolais, chers compatriotes. Je finis par cette citation de Machiavel qui dit, dans son ouvrage Le Prince, bien sûr, les rois ne doivent pas chercher à être aimés, mais chercher à être craints. Cher président de la République, à vous de réfléchir. Exprimez-vous et terminez. On se revoit le jeudi prochain. Au revoir.